Bonjour et bienvenue pour la présentation de l'oracle de la paix. Alors, l'oracle de la paix, message pour les temps difficiles de Tony Carmine Salerno et de Leila J. Williams. Donc ce petit oracle, l'oracle de la paix, qu'on peut vous avez trouvé directement sur le site de la boutique du monde. Donc je vous fais voir la petite carte, hop, avec le numéro de téléphone et aussi. Donc vous tapez la boutique du monde sur la page Facebook et vous allez avoir toutes les informations. Ou sinon directement sur le site, donc www.laboutiquedumonde.wiona.com. Donc voilà. Donc la paix est un art essentiel, goûtez-y dès à présent. Donc je pense que ça parle beaucoup sur la paix intérieure. Donc on vous donnera certainement des conseils pour pouvoir avancer dans votre paix intérieure. Par rapport à ce que vous devez affronter aussi comme obstacle. Donc voilà. Donc, la paix est un art que nous négligeons bien trop souvent au profit d'un quotidien agité et malmenant. Il est donc primordial de s'autoriser la satisfaction d'un apaisement afin de vivre pleinement tous les moments de votre vie. Et au tarif de 24,90 €. Donc, on va aller voir. Donc, comme d'habitude, vous avez toujours un petit livret qui accompagne l'oracle. Donc, encore une fois, avec certainement les tirages, comment utiliser l'oracle de la paix, méditation et contemplation. Ils ont même mis un petit texte de... Donc, on va aller voir ces belles petites cartes. Alors, le jeu se présente, comme vous pouvez vous constater, dans une petite pochette. Hop. Voilà, on va enlever le petit plastique. Bon, déjà, le dessin, c'est vraiment la colombe de la paix. Hein. C'est vraiment le côté avec le cœur, la colombe, avec certainement la feuille de buis dessus. Donc voilà. Et on y va. Je vais faire voir quelques cartes. Éternel. Pardon, c'est des cartes qui parlent d'elles-mêmes, on a l'impression. Hein. Toujours avec cet arbre, avec le côté nature. Ce qui est bien et ce qui est pas bien, on va dire. Après, c'est à nous de chercher, hein, bien sûr. Souvent, les oracles, ils sont numérotés. Donc là, vous allez devoir certainement fouiller le petit livret pour trouver vraiment la carte. Mais comme on peut voir, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc, voilà. Allez. Je vais choisir une carte au hasard, sans poser de questions. Je vais me laisser guider. Alors, déjà, on ne me dit pas une carte, mais il faudra peut-être piocher 2 cartes. Donc, je vais piocher 2 cartes au hasard pour vous qui écoutez cette démonstration, mais cette... comment qu'on pourrait appeler ça? Cette découverte de cet oracle. Voilà, c'est une découverte d'oracle. Donc, je vais prendre 2 cartes au hasard. Peut-être que ça va vous parler, ou peut-être pas du tout. Mais on va les voir directement. Alors, on est parti. On va laisser la main choisir, la main du cœur. Alors, ingéniosité. Alors déjà, ce qui me peut... je sais pas si vous voyez comme moi. Déjà, c'est comme si il y avait 2 yeux ici. Moi, j'ai l'impression que c'est des yeux qui regardent. Des yeux. Après, des plumes de pan. Donc, il faut être ingénieux par rapport à ce qu'on a à accomplir ou par rapport à ce qu'on a à faire pour trouver cette plaie. Et la deuxième, c'est l'éveil. Ah, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'éveiller, enfin, pour pouvoir trouver leur chemin, pour pouvoir trouver la route.
Franchement, cette carte est hyper belle aussi. On voit vraiment au milieu que le soleil passe à travers les feuilles. En réalité, c'est vraiment que c'est comme si que ça a apporté vraiment un éclairage. Pour vous, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous accompagner. Cet oracle de la plaie, il parle vraiment beau. Il parle bien. Alors, on va aller faire un petit tour sur le côté du livret, pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Oui, donc c'est vraiment mis en ordre alphabétique. Donc j'ai commencé par ingéniosité parce que c'est la première que j'ai tirée. Donc, on va lire juste la signification divinatoire. Une situation requiert une nouvelle solution. Nécessité d'être inventif face à des valeurs compromises. Tentation de prendre la route la plus facile. Reconnaissez une erreur au risque de la répéter. Résolution d'un problème. Donc on voit clairement, et l'affirmation, je suis prêt à aborder tout problème calmement et avec élégance. J'utilise mes ressources de façon surprenante et efficace. Mes outils les plus fiables sont la résilience, la compassion, l'amour et la paix. Mes valeurs sont sûres, ma vision est authentique. Il y a du génie dans tout ce que j'accomplis. Donc voici l'oracle de la paix et donc l'éveil. Alors, l'éveil. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous raconte, cet éveil. Alors. Bon, déjà, je vais vous la lire peut-être entièrement, on verra bien. Alors ici, mettez d'abord un petit texte tiré d'une citation. Donc, peu importe qui tu aimes, où tu aimes, pourquoi tu aimes, quand tu aimes, ou comment tu aimes. La seule chose qui importe est d'aimer. Ah bah ça, c'est de John Lennon. Alors, la signification divinatoire. Un voile se lève, un choc ou une révélation surprenante. Une décision est facile à prendre dès lors qu'une vérité est mise en évidence. Lâchez prise ou retirez-vous et quelque chose vous sera révélé. L'affirmation, c'est « je laisse tomber le voile, je tire les rideaux et j'ouvre les fenêtres pour laisser passer la lumière du jour. Je suis prêt ou prête à accueillir la vérité. Je suis prête pleinement à voir, à entendre et à ressentir. Je suis prête ou prêt à accueillir la lumière. Je suis en paix avec la réalité. Aujourd'hui, je m'éveille. Donc, on voit clairement comme quoi que cet oracle, il peut vraiment aussi vous accompagner, même pour faire une guidance pour votre... on va voir, de toute façon, les oracles, c'est toujours la même façon de tirer. Hein. Donc, on peut poser une... Allez, on va poser quand même une question et on va voir ce que ça nous dit. Même si je tirais déjà 2 cartes, c'est juste pour vous faire voir. Hein. Donc, ici, le côté... Alors, c'est le côté pour. Donc, l'unité. Donc, on nous demande de ne faire qu'un. Que ce soit avec l'univers, que ce soit certainement avec les animaux, la nature. De ne pas oublier non plus cette nature. L'unité aussi, ça va aussi avec votre voisin ou nos amis. Hein. Donc, c'est vraiment la carte du pour. Hein. C'est vraiment le côté où on vous demande de faire ça. Ici, la côté du contre, c'est la réussite. C'est comme si, en réalité, au lieu de voir peut-être la réussite qu'on aura acquise par rapport à ce que je désire aujourd'hui, c'est la réussite de tout. D'accord? La réussite de tout ce qui est... de tout ce que j'ai pu réussir, certainement aussi auparavant. Donc, la réussite de mon passé. Ou de ce que j'ai déjà acquis. Alors... L'espace du cœur, oui, il ne faut pas non plus s'oublier quelque part. C'est bien beau d'aimer. Alors, c'est comment dire? Au niveau du cœur, c'est toujours ou d'aimer, hein, même si c'est pas le terme exact, hein, c'est pas le mot exact. Je dirais comme quoi que il faut savoir donner et savoir aussi recevoir. Et ça, ici, c'est le côté qu'on n'a pas. Donc, je pourrais vous dire qu'on n'a pas le contrôle. C'est vraiment d'écouter son cœur quelque part. Peut-être que tout le monde écoute son cœur. Ici, le conseil,
pourquoi pas se maîtriser, maîtrise de soi. Ici, on voit l'étoile. L'étoile qui me rappelle aussi peut-être un peu le côté spirituel, le côté, il y en a 2 étoiles là, qu'on peut voir sur cette carte. D'accord? Le côté aussi peut-être de la personne qui est avec les yeux fermés, qui a besoin de repos, qui médite, qui a besoin aussi de se recentrer. Donc le conseil de cet été, pourquoi pas aussi partir peut-être en pèlerinage ou en faire du yoga, faire des choses vraiment de relaxation pour pouvoir aussi avancer. Donc toujours par rapport à cet été, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, la nature, toujours la nature. Donc c'est comme si que vous devez respecter, on va dire cet été, vraiment la nature dans tous les sens du terme, que ce soit l'eau, pourquoi pas respirer aussi, parce que ça on oublie souvent de faire, de respirer. On respire machinalement, mais par exemple, pourquoi pas un grand bol d'air pour pouvoir respirer quotidiennement, ou pourquoi pas prendre 10 minutes ou 15 minutes, et c'est nous qui contrôlons notre respiration, et c'est plus machinalement. D'accord? Donc pourquoi pas prendre de grandes respirations fermes, on va dire, on remplit ses poumons, puis on souffle en formant avec notre bouche. D'accord? On inspire avec le nez et on souffle avec la bouche. Donc voilà, donc pourquoi pas aussi aller se relier à cette nature qui pourrait nous apporter aussi beaucoup. Ça rejoint un peu l'unité. Donc voilà pour le petit tirage, comme ça. Rien de bien... on va dire comme c'est du naturel, mais quelque part, c'est pour vraiment trouver votre paix intérieure, hein, quelque part. Ce jeu, c'est vrai qu'il peut donner vraiment de véritables conseils par rapport à ce que vous cherchez, comme comment je peux trouver la paix par rapport à ce que je vis actuellement. Donc voilà. Je vous refais voir, hop, l'oracle de la paix. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je souhaite à tous une agréable journée. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.